Bonsoir à tous, comment ça va? Heureux de vous retrouver dans Questions pour un champion. Des questions, des réponses, de la bonne humeur, c'est garanti. On va essayer de passer un bon moment, de se détendre un peu de la journée là. Parfois il y a des soucis professionnels, on oublie tout ça. On va s'amuser. Avec qui ce soir? Avec vous et avec Julien de Strasbourg, avec Jean-Luc de Bordère, on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Voici Mathilde, Damien dans la Somme et Jacques. Vous retrouvez Jacques du Ménil-Hénard. Ça va Jacques? Ça va bien. Vous vous sentez perturbé? Il se passe quelque chose en coulisses? Non. L'entrée est toujours un peu difficile. C'est drôle parce que oui, avec Jacques, il se passe toujours quelque chose. C'était hier, au début de la première émission où Jacques a gagné. On a failli se rentrer dedans. Là, on est rentrés simultanément. Ouais. Comment ça va? Très bien. Bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Vous savez quoi? J'avais envie de parler de voyage avec vous. Jean-Luc, voyageur. Pas tellement cette année. C'est pas une année favorable. Alors là, oui, on n'est pas nombreux à avoir voyagé, ou alors on allait moins loin. Mais alors voyageur parce que depuis plus de 30 ans, adepte du van transformé. Oui, je transforme des petits fourgons avec couchage et Ça. cuisine, Donc etc. ça- Un petit alors, camping-car. Moi, je suis un peu un béotien en la matière, je connais pas bien tout ça. Un van, quand on le transforme, ça devient un camping-car ou ça reste un van? Vous voyez ce que je veux dire? Alors officiellement sur la carte grise, c'est une autocaravane. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il faut, il faut passer aux mines pour Oui. le faire agréer. Et c'est pas compliqué ça de passer un véhicule aux mines? Si, un peu là encore. Non, pas trop, ça fait beaucoup de paperasse. D'accord. Donc un peu bricoleur. Il faut être bricoleur, oui, il d'accord. faut être bricoleur. Vous en avez transformé combien des vannes comme ça? J'en suis au 3e. Ouais. Et vous préférez pas directement acheter le camping-car, tout fait, tout prêt? Ah non, parce que ça fait partie du C'est ça, plaisir. du plaisir. Et puis on se le fait à son idée, à sa façon. On se savez l'adapte qu'on a- vraiment bien. Vous qui connaissez bien ce jeu, on a un grand champion qui s'appelle Hakim, Oui. qui est sur ce chantier-là. Je suis prêt à lui donner des conseils. Vous savez, il a ce. D'ailleurs, il nous expliquait que les cagnottes qu'il a gagnées, justement, l'aidaient parce qu'il a un magnifique projet de voyage autour du monde en famille, à travers d'un van comme ça. Mais alors, depuis que je joue à Question pour un champion, j'ai l'impression que c'est un chantier qui est en cours, quoi, avec Hakim. Voilà. Bon. Et alors, vous allez où comme ça, Jean-Luc, en Europe? Vous allez un peu partout Je commence déjà par parcourir toutes les régions de France. Ouais. Et puis tous les pays autour de limitrophes en C'est Europe. super. Bon. Voilà. Bah, bon voyage avec nous, Jean-Luc, ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Vous n'êtes pas venu en van, là? Non. Vous auriez pu me le montrer. Mais traditionnellement en train. Ok. Mathilde, voyage. Voyage parce que, alors ça m'impressionne parce que vous êtes passionné de sport, plutôt regardé que pratiqué, mais alors le foot et la moto GP. Donc la moto Grand Prix, pour ceux qui ne connaissent pas, un sport mécanique, on est avec les motos les plus rapides, les plus puissantes, les grands champions, tout ça. Mais je vois qu'avec votre sœur, vous parcourez l'Europe pour suivre les Grands Prix de moto GP. Oui, Oh, c'est une vraie passionnée, quoi. une vraie passion Mais c'est depuis dingue. toute petite. Depuis Ça toute vient petite. Ça vient de notre papa et puis même dans la famille. Donc je suis un peu intéressée par les vannes de Jean-Luc Vous- parce que pour l'instant ces petites voitures étantes pratique. Ah ouais. à l'ancienne. Ah ben non, mais il vous faut ça, il vous faut un, Ouais. un véhicule un peu... C'est un et projet. avec votre petite sœur. Ouais. C'est toutes les deux. Donc pas cette année, Oui. mais c'est reporté évidemment l'année prochaine. C'est incroyable. Voyage. Je me prends pour Désirless, ça va pas du tout. Julien, Mexique, Oui. un voyage qui vous a marqué. Oui. Vous étiez tout jeune, je crois, 15-16 ans Ouais, j'étais jeune, oui. Ouais. Et j'ai visité le Mexique. C'est un pays magnifique. Ouais. Voilà, j'ai un peu vadrouillé partout. Et puis je crois qu'il y a eu un moment très fort, une Ouais, histoire de tortue. Ouais, exactement. Ah. J'ai pu voir la ponte des tortues sur la plage dans une réserve naturelle pendant la nuit à la lampe torche éclairée, les tortues qui pondent. C'était vraiment un moment magique. Et après, est-ce que vous avez vu les petits Ah bébés? non, c'est faut après, ça. attendre un peu. Je ne suis pas Combien- resté assez longtemps. Combien de temps faut attendre ou pas Quelques semaines, je pense. Bon voyage, Julien, avec nous. Jacques, si je vous dis voyage, ça vous inspire ou pas? Ah bah oui. Moi, un bon souvenir d'un voyage en Norvège, donc Ouais. jusqu'au Cap Nord et les îles Lofoten en particulier. D'accord. Mais il y a 30 ans de cela, encore très très sauvage. Ok. Merci à tous les cas d'être avec nous. En tout cas, passez un bon moment, amusez-vous bien et donnez-moi plein de bonnes réponses. C'est parti. Après ce petit point sur la cagnotte, 35 800 €. Imaginez le van aménagé que vous pourriez avoir avec ça. 5 victoires pour le gagner. 15 000 €, ça c'est pour vous. Maintenant, avec cette question, complétez le titre de ce film réalisé par Guillaume Canet, Les Petits. 1. Mouchoir. 2. Bavoir. Elle est bonne celle-là. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et c'est parti.
Allumons les buzzers de Mathilde, de Julien, de Jacques, de Jean-Luc. Ah, j'avais pas vu qu'il y a beaucoup de J ce soir. Très bien. Mathilde, vous êtes un petit peu le... Première question pour un point. Quelle boisson légèrement pétillante, alcoolisée, obtient-on par fermentation naturelle, Jean-Luc? Le cidre, Du jus de pomme, c'était celui-là. Il fallait saisir sa chance. Bien joué, Jean-Luc. Quel verbe évoquant un déplacement du haut vers le bas signifie descendre, Julien? Non, je l'ai pas. Non? Descendre à vive allure. Jacques? Chuter. Non. Descendre, Jean-Luc? dévaler, Dévaler, exactement. Parce que c'était pas tomber, c'était voilà. Dévaler, débouler. Dégringoler. J'acceptais dégringoler. Dégringoler. J'acceptais aussi. Jean-Luc, ça fait 2 de plus. Première question à 3 points, mais d'abord, je vais vous demander de regarder cette image. Vous découvrez ici le phare de l'îlot Amédée. C'est joli d'ailleurs. Au large de quelle ville, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie? Jean-Luc encore? Nouméa, Et me donne la bonne réponse. Ça fait 3 de plus qui font 6. C'est pas souvent, Jean-Luc, un candidat qui me donne les 3 premières bonnes réponses, comme ça, d'arriver à 6 tout de suite. Est-ce qu'on peut revoir, juste pour le plaisir? Jean-Luc, qu'on vient de voir, est très beau aussi, mais cette image, parce que c'est vraiment quand même paradisiaque. Hein. Ce phare-là, conçu par l'ingénieur Léonce Reynaud, phare de 56 mètres de haut, qui fut le premier phare français à être construit en métal. Voilà. Nouméa, on continue. En 2020, quel écrivain américain, maître de l'horreur et du fantastique, Mathilde? Stephen King. Là, aucun doute, Stephen King. Et Jean-Luc était aussi sur le coup, j'ai vu, a publié un nouveau roman intitulé L'Institut. Il y a des amateurs de Stephen King ici? Un petit peu, Mathilde. Pour 2 points, quel fonctionnaire d'une administration fiscale est la cible, Jean-Luc, le percepteur, d'un sketch, Julien, L'inspecteur des impôts? de Fernand Reynaud, Mathilde? Contrôleur des impôts. Non, qui commence par « Je suis pas un imbécile, moi ». Jacques, Douanier. je suis douanier. Vous vous rappelez de ce sketch? Oui. Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. C'était super. Fernand Reynaud, qui était génial. Douanier, 2 points, Jacques, c'est parti. Du sport. En 2003, par quel sélectionneur l'équipe d'Angleterre de rugby à 15, championne du monde, était-elle dirigée en 2003? Le sélectionneur de l'équipe Angleterre, Jacques? Woodward. Clive Woodward. Bonne réponse. Sur le sport, Jacques, 4 à la suite à l'émission d'hier, joli score. Clive Woodward, bien joué. Quelle branche de la médecine est consacrée aux maladies de la peau? Julien Dermatologie? a été le plus rapide, compteur débloqué, c'est parti Julien, bien joué. Et alors traitement, dermatologie, très bien. J'avais oublié ce que faisait Julien dans la vie. Julien s'en serait un tout petit peu voulu de ne pas me donner la bonne réponse. Julien qui est un futur médecin Exactement. interne. Félicitations Julien. Merci. Quelle région de Savoie, formée par la vallée supérieure de l'Isère, abrite des villes comme Bourg-Saint-Maurice ou Moutier, Jacques? La Tarentaise. Exactement, Tarentaise. Et ça fait 2 de plus. La région de Savoie que nous cherchions. Bravo si vous l'aviez aussi à la maison Tarentaise. Un peu de mythologie, tiens. Dans la mythologie, quelle déesse? Déesse de Phrygie, souvent vénérée sous les noms de grande mère, grande déesse, mère des dieux, se déplace sur un char. Julien? Héra? Non. Traînée, Jacques, Athéna. par des lions. Mathilde? Aphrodite. Non. Déesse de Phrygie, elle se déplace sur un char traîné par des lions. Cybèle. C-Y-B-E, accent grave. L-E. Comment appelle-t-on un mouton femelle? Jean-Luc? une brebis. Ouais, bonne réponse. 1 point de plus. Là, il fallait jouer très vite. Agnelle avant l'âge d'1 an et brebis. Quelle plante également appelée volubilis ou Jean-Luc? Le liseron. Oh oui, 9 Jean-Luc. Donc c'est bon. Jean-Luc qui avait démarré cette première manche sur le chapeau de roue, qui finit très fort aussi. Donc Jean-Luc, je vous dis à tout à l'heure. Ouais. En deuxième manche, donc le liseron, quelle plante également appelée volubilis ou belle de jour, épanouit ses fleurs à corolle souvent blanches en entonnoir, le liseron. On joue pour 2 points. Par exemple, Jacques n'a besoin que d'une bonne réponse, puisqu'il est à 7 à partir de maintenant. Écoutez ceci. Qui t'a validé? Tu dis que tu viens de la rue, mais qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Tous ces cons n'ont pas de vécu, pas de personnalité. Ils m'ont validé, ils m'ont validé. Je suis sur le trône, domine les cartes, tout le monde m'a validé. Ils m'ont validé, ils m'ont validé. Dans ma vie, mon frère, j'ai fait des choses, t'as pas idée. C'est grave. Dis-moi qui t'a
t'a validé. Il y a des choses très intéressantes qui se passent dans le rap français aujourd'hui comme ça s'appelle Sam, c'est Lacrim qui interprète un extrait de la bande originale de Validé, série portant sur l'univers du rap français. À quel acteur et réalisateur Julien. Gaston Bide. Franck Gastambide. Bonne réponse. Qui s'est fait... Vous connaissez un Gastambide, hein l'acteur, le réalisateur qui s'est fait connaître grâce à des comédies. Doit-on cette série qui a eu un grand succès au printemps dernier? Franck Gastambide qui s'est mis à la réalisation de cette série sur le rap français. Ça a été compliqué à monter, mais voilà, elle a eu un grand succès critique. Bravo à lui. Et Julien, bravo, 2 points. Gastambide. Dans la Bible, dans quelle parabole un fils dilapide-t-il son héritage avant de revenir, Jacques? Le fils prodigue. Mais oui, c'est le fils ou l'enfant prodigue. 7 et 2, 9, Jacques, c'est bon. Dans quelle parabole un fils dilapide-t-il son héritage avant de revenir chez lui la tête basse, hein, et vous savez, son père lui pardonne, et puis son frère ne comprend pas trop. Voilà, le fils prodigue ou l'enfant prodigue. Mathilde, 1 point. Julien, 3. On joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quel cyclomoteur conçu par Marcel Menson et Maurice Goudard a été commercialisé à partir de 1946? Mathilde? Oui. La mobilette. Non. Julien? Le Solex. Eh oui, bravo, c'est ça. Ça a 2 roues, ça a un moteur. Je me suis dit, Mathilde va me donner le Solex tout de suite. Merci. Ça va pas assez vite, c'est ça, Mathilde? Ça va pas assez vite. Le Solex, mythique Solex. Le moteur à l'avant, l'entraînement par galet, tout ça, c'est waouh. Solex, attention Mathilde, attention. Julien, vous n'êtes qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. En 2008, quel est cet hebdomadaire français lancé par Jean Prouvost qui a remplacé son célèbre slogan « Le poids des mots, le choc ». Mathilde? Paris Match. Et 3 points. Alors le slogan c'était le poids des mots, le choc des photos, on a longtemps Paris Match. Et puis c'est plus ça. C'est aujourd'hui, la vie est une histoire vraie. Bon, voilà. Paris Match. 3 points de plus, mais Julien est toujours devant. Quelle sculpture représentant une femme ailée, trouvée en morceaux? Julien? La victoire de Samothrace. Ça fait 9, Julien. Vous êtes en deuxième manche. Allez-y, Julien, pardon. Trouvée en morceaux dans une île de la mer Égée en 1863, est exposée au musée du Louvre. C'est la victoire de Samothrace. Ah, Ouais. zut. Mathilde, qu'est-ce qui s'est passé? Pas très rapide cette fois. La rapidité Un peu, pour une amatrice de MotoGP. un peu bloqué là, au départ, ouais. C'est vrai. Ah, zut. Bon. Juste, Mathilde, je voulais parler de moto avec vous, mais pas seulement, parce que au quotidien, vous faites quelque chose de super, c'est votre travail. Ouais. Vous êtes coordinatrice en prévention santé auprès des seniors, c'est une belle mission. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ou pas? Oui, bien sûr. Donc je coordonne des actions et j'en anime aussi un petit peu, même si aujourd'hui, donc je coordonne l'équipe d'animation. On anime des ateliers auprès des jeunes retraités et moins jeunes. Voilà, à partir de 60 ans et jusqu'à pas d'âge. C'est des ateliers autour de... Des ateliers collectifs Ouais. autour du bien vieillir en général, donc mémoire, nutrition, sommeil, bien-être, activité physique adaptée, voilà, pour améliorer le quotidien et voilà, auprès des seniors autonomes des Hauts-de-France. Bon, dans quelques années, j'aimerais vous voir pour travailler. Sans problème, avec plaisir. Et je crois que votre petite sœur, qu'on évoquait tout à l'heure, vient jouer avec nous dans pas longtemps, c'est ça? Très bientôt, oui, Très bientôt dans quelques semaines. Bon, super. Elle viendra faire mieux que moi, je lui souhaite. Comment s'appelle-t-elle? Justine, Justine, à Voilà. bientôt. Et Mathilde, un grand merci. merci à vous. Bon retour. Je voulais juste souhaiter un bon anniversaire Oh oui, à j'allais oublier, vous avez mon raison. amoureux. Très bien. C'est aujourd'hui et voilà, mon compagnon de un peu plus de 20 ans maintenant. Est-ce que je peux me permettre de vous demander Jérôme. son prénom? Jérôme, c'est aujourd'hui. Et c'est le jour J. Jérôme, de la part de toute l'équipe de Questions pour un champion, un très bon anniversaire. Voilà. Et puis peut-être à bientôt, Jérôme. À bientôt aussi. Aussi. Il est sélectionné aussi, oui. C'est super. Merci Mathilde, à bientôt. Merci, à Ça c'est bientôt. pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Les amis, j'ai toujours ces 15 000 € à vous faire gagner. C'est pour vous. Complétez le titre de ce film réalisé par Guillaume Canet. Les petits quoi? Les petits 1, mouchoirs, 2, les petits bavoirs. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pour jouer aux 4 à la suite, pour jouer à ce jeu, il fallait du Gilles, il fallait du Julien, du Jacques et du Jean-Luc. C'est parti. 3 candidats,
4 thèmes que voici. Jean-Luc, Jacques, Julien, maison d'écrivains en France. Ils jouent leur propre rôle. Les batailles du XVIIIe siècle. Et bien sûr le thème mystère. Jean-Luc, qu'est-ce que vous en pensez? Il est 18e siècle. Non, je vais essayer le thème mystère. Oui? Ouais. On est Jean-Luc. Vous vous interrogiez peut-être sur l'un des thèmes. Hein, c'est Les ça batailles, ça me fait un peu peur. J'ai peur de les mélanger. Alors peut-être que Jacques ou Julien va choisir ce thème, ce qui vous permettra de Ça voir me ce qu'il y avait permettra de derrière. voir ce que j'aurais de regretter peut-être. Ou pas. Ou pas. Je vais vous révéler le thème mystère. Autour du mot talon. Talon. Voilà. Culture générale, on va se promener dans l'univers du talon. Jean-Luc, bonne chance. Ouais. Top. Au football, quelle action consiste à donner avec le talon un coup de pied qui renvoie la balle en arrière? Un coup de pied de non. Au tarot, par quel terme désigne-t-on le talon comportant 3 ou 6 cartes selon le nombre de joueurs? Je sais pas. Quelle région de l'Italie méridionale, comptant notamment les provinces de Bari et de Brindisi, forme le talon? Les Pouilles. Pour le rendre invulnérable, quelle mère d'Achille a plongé son fils dans le Styx en le tenant par le talon? Tétis. Quelle position prise par les militaires en certaines occasions consiste à rester debout immobile, les talons joints et les bras le long du corps? Le garde à vous. Quel écrivain évoque une femme, pas très grande mais talonnant haut, dans le roman Cri de la Chouette, qui compte le personnage nommé... Oh, il manquait l'indice déterminant, je vais vous le donner, qui compte le personnage nommé Folcoche, l'écrivain. Ah, c'est. Oui, c'est. Vipère au point. Vipère au point, c'est Oui. Hervé Batin. Hervé Bazin. Voilà. 3 points pour Jean-Luc. Merci. Et Hervé Bazin pas très loin avec Ça Folcoche. a mal commencé. C'est drôle, parce que Je le. les 2 premières questions Le qui trou. sont censées être un peu plus faciles, Ouais. non, ça marche pas. Notamment la talonnade. La talonnade. Au football, qui voulait pas revenir. Et en revanche, quand ça commençait à devenir compliqué, vous m'avez donné les bonnes réponses. Ouais. Alors c'est très intéressant. Je reviens dessus. Donc au début, effectivement, la talonnade ne revient pas au football. Il nous manque également. Vous jouez pas au tarot? J'y ai joué Si. il y a très longtemps. Alors au tarot, J'étais par jeune. quel terme désigne-t-on le talon comportant 3 ou 6 cartes selon le nombre de joueurs? C'est le. Chien. C'est ce qu'on appelle le chien. Ce qu'on appelle oui, le, oui, le évidemment. chien. Pouille, très bien, la région de l'Italie méridionale qui forme le talon de la botte italienne. Tétis, bravo, c'est une question de 4 à la suite, c'est votre 2e point. La mère d'Achille qui plonge son fils dans le Styx en le tenant par le talon. Du coup, c'est son point faible. Et le garde à vous, bonne réponse également. Un joli score, bravo Jean-Luc, Merci. 3 points pour vous. Jean-Luc, Oh, Jean-Luc, c'est un petit peu de ce pardon. côté-là. Ouais. Bah non, mais c'est pas facile parce qu'il y a 4 buzzers, mais pour avoir les points, il faut aller là. Merci. Jacques, pour vous, j'ai les maisons d'écrivains en France. Ils jouent leur propre rôle. Les batailles du XVIIIe siècle. On ne sait que choisir. Hein. Allez, les batailles du XVIIIe siècle. Ah bah voilà, bah Jean-Luc va pouvoir... Laisse savoir. Venez Jacques, venez. Je sais Jacques que parmi vos centres d'intérêt, il y a l'histoire. L'histoire, Il y a oui. l'histoire. Mais Bon, après, du XVIIIe siècle, il y a une période en particulier plutôt l'histoire contemporaine du Contemporain. XXe siècle. Ouais. D'accord. Donc bataille du Là, on est XVIIIe. Bon, alors ce qui est bien, c'est que Jean-Luc va pouvoir, lui qui hésitait avec ce thème, découvrir ça. Ah bah voilà. Ce thème, bataille du XVIIIe siècle. Jacques, c'est notre champion. Bonne chance. Merci. Jacques. Top. Quel nom a-t-on donné à la bataille durant laquelle Napoléon Bonaparte a défait l'armée des Mamelouks le 21 juillet 1798 La bataille des Pyramides. en Égypte? En septembre 1792, quelle bataille remportée par Dumouriez et Kellermann sur les Valmy. Prussiens? En 1711, quel corsaire malouin réussit le tour de force de prendre la ville de Rio de Janeiro? Surcouf. En 1781, quelle bataille les Franco-Américains de Washington et Rochambeau remportent-ils sur l'armée britannique de Cornwallis? De 1796 à 1797, dans quel pays Napoléon Bonaparte a-t-il mené une campagne L'Italie. comprenant les batailles? En 1757, lors de la bataille de Leuthen, quel roi de Prusse, surnommé le Grand, mène ses troupes à la victoire Frédéric. face aux Autriches? Précisé. Frédéric II. En novembre 1792, quelle bataille disputée près de Mons? Pour le plaisir. Jemmapes. Oui. Vous l'avez? Jemmapes. Oui, et bonne réponse aussi. Presque 4 à la suite. Et la précision sur Frédéric, C'est Frédéric II. qui vous donne le 3e Ouais. point. Ça, c'est beau. Restez avec moi, Jacques. Ouh, joli. Jean-Luc, vous en pensez quoi?
C'est très, très bon. Oui. Et Ouais. vous, ça vous aurait... J'aurais fait la même chose que pour les talons. Et donc, c'était pas Yorktown, mais c'était Gettysburg. alors, Sûr. Sur la bataille. Non, c'était Yorktown. C'était Yorktown. On vous l'a D'accord. validé, Ah, c'était j'ai une bon. bonne réponse. D'accord, ok. La seule qui vous a manqué, c'est le corsaire malouin. Ah, du Guétrouin. Oui. J'ai hésité entre les deux. Ah ouais. Bravo. Hein. Alors j'ai 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses et 6 avec je map. Frédéric II, le roi de Prusse que nous cherchions, pour la bataille de Leuthen, le pays où Napoléon Bonaparte mène les campagnes L'Italie. comprenant les batailles d'Arcole et de Rivoli, l'Italie, la bataille de Yorktown, bataille que les Franco-Américains de Washington et Rochambeau remportent sur l'armée britannique en 1781. Yorktown, bien. La bataille de Valmy, bonne réponse. La bataille des Pyramides, Napoléon Bonaparte, Égypte, bonne réponse. Et donc la seule, effectivement, le corsaire malouin qui réussit le tour de force de prendre la ville de Rio de Janeiro Rio de Janeiro. en 1711, c'est René Duguay Duguay-Trouin. Jacques, bravo. Merci. 3 points. Merci. Bon, hein. Ouais, les candidats qui brillent aux 4 à la suite ce soir. À vous, Julien, de nous impressionner. Restez. Là, je vais vous faire choisir. J'ai les maisons d'écrivains en France. Et puis ils jouent leur propre rôle. Je vais prendre ils jouent leur propre rôle. Julien. Alors, elle est belle cette histoire, Julien. Une histoire familiale, parce que c'est votre papa qui a joué à Question pour un champion il y a un moment. Il y a dans les années 90, En ouais. 90. J'étais pas né. donc, Voilà. voilà. Ah, mais vous avez vu l'émission. Ouais, mais il y a la cassette qui tourne. Il y a la cassette. Il y a, voilà. il y a la cassette à la maison. Ouais. Et comment il s'est débrouillé, votre papa? Bah, il avait gagné une émission et Ouais. voilà, Ah. c'est déjà bien. Hein, Oui. c'est- Il y a un gène de question. Il y a un gène de question pour un champion. Et c'est votre tour. Exactement, Hein voilà. Je crois que c'est un ami qui vous a inscrit, non? C'est ça? Non, Non. c'est vous, c'est Mais vous? c'était l'ami de mon père qui l'avait inscrit. Je sais pas si c'est Ah oui, d'accord, ok. Pardon, j'avais confondu. contre son gré un peu. Et, Mais ça lui a réussi. Donc. alors, je suis content de vous recevoir, Julien. D'ailleurs, Julien, c'est un prénom important en question pour un champion. Par ailleurs. Ils jouent leur propre rôle. Allez, il nous faut au moins 3 points, d'accord? Bonne D'accord. chance. Ouais. Top. En 2008, quel acteur belge, ancien champion de karaté, interprète son propre rôle dans JCVD de Mabrouk El Jean-Claude Mesri? Van Damme. En 1994, dans quel film de Michel Blanc, de nombreux acteurs, dont Philippe Noiret et Carole Bouquet, jouent-ils leur propre rôle? Passe. En 2007, quelle star féminine de la télévision américaine fait une apparition dans le film Ocean 13 de Steven Soderbergh? Oprah Winfrey. En 2019, quel grand acteur français apparaît dans le film Toute ressemblance de Michel Denisot en tant qu'invité d'un journal télévisé? Grand acteur français. Guillaume Canet. En 2013, quel chanteur néerlandais, interprète de Vanina, joue son propre rôle dans le film Dave. En 2006, quel couturier est disparu en 2019? Couturier est présent lors Yves Saint d'une Laurent. séquence du film en 97. Non, c'était Lagerfeld. Dommage. Un point pour Julien, mais il y a eu 3 bonnes réponses. Il y a eu 3 bonnes réponses. Mais ça a fait... Pas d'affilée, ouais. Ah oui. Grand acteur français. Grand acteur français. Depardieu. Delon. Si nous... Jean-Luc. Delon. Delon. Si nous regarde, Julien, il va vous revoir. Grand acteur français. Alain Delon. Évidemment. Quel grand acteur français apparaît dans le film Toute ressemblance de Michel Grand acteur Denisot? français. Alain Delon. Et Il va au- l'avez-vous, Jean-Luc et Jacques? En 94, dans quel film de Michel Blanc de nombreux acteurs, dont Philippe Noiret et Carole Bouquet, jouent-ils leur propre rôle? Voilà. Embrasser qui vous voudrez. Non, c'est Grosse Fatigue. Grosse Hein, Fatigue. qui a une réflexion un petit peu sur le métier d'acteur, d'ailleurs. Julien, 3 bonnes réponses, mais Ouais. qui ne se sont pas enchaînées, mais bravo. Merci beaucoup. Merci, Julien. Est-ce que j'aurai le plaisir de recevoir quelqu'un d'autre de la famille, Julien prévu ou pas? Bah, on va en discuter. Bon, très bien. Voilà. Conseil de famille. Voilà. Julien, bon retour à Strasbourg. Merci. Je sais que vous êtes une des raisons pour lesquelles vous êtes installé là-bas, c'est pour notamment pour le sport, parce que Exactement. vous aimez un peu courir dans la nature. Ouais. Et là-bas, c'est pas mal du tout. Bon retour donc, Merci. et voici pour vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. 15 000 € à gagner avec cette question. Et je me demande si c'est pas pour ça que Julien m'a parlé de Guillaume Canet. Parce que j'en ai du Guillaume Ah, Canet là. ouais. Ça a peut-être joué. Oui. Complétez le Influencé. titre de ce film réalisé par Guillaume Canet, Les Petits. 1. Mouchoir. 2. Bavoir.
3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jacques joue pour une deuxième victoire. Jean-Luc pour une première ce soir. Le face-à-face dans un instant. À tout de suite sur France 3. Merci de passer ce moment avec nous. Allez, maintenant le face-à-face entre notre champion Jacques et Jean-Luc. Bonne chance. Bonne chance. Bon, bravo à tous les deux d'abord. Et puis, on va passer un bon moment maintenant. Un bon moment, un petit peu de compétition, là, parce que ça se joue en 12 points. Hein, ça peut aller très très vite. Jacques, il y a un titre à défendre. Et puis, Jean-Luc, il y a un titre à aller chercher, à conquérir exactement. Bon, 12 points, la cagnotte 35 800 €. Jacques est à 4 marches, par exemple. Voilà. Elle va bien finir par tomber, cette belle cagnotte. Et on va jeter un œil au cadeau. Et puis les questions sont là. On va pouvoir démarrer dans un instant. Cadeau, donc, d'abord pour le second. EasyCom vous offre un EasyClean Turbo, son aspirateur puissant et silencieux, et un EasyClean Air Animal, l'aspirateur balai 2 en 1. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et voici pour le vainqueur. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. On y va. Jean-Luc, vous avez la main sur la première question parce que vous avez fait tous les deux 3, mais premier D'accord. qualifié. Animaux est le thème de cette question. Je prends la main. Indice à la maison. Top. Sous-embranchement d'arthropodes terrestres, désigné par un mot issu du grec. Je suis représenté en France par la scutigère et la lithobie, caractérisée par une tête portant notamment 4 paires de mandibules et un corps allongé formé de nombreux segments portant 1 ou 2 paires de pattes. Mes représentants vivent le plus souvent dans les lieux sombres et humides. Comprenant le scolopendre, mon nom signifie 1000 pieds en grec. Le mille-pattes. Non. Top. Ligule. Non plus, la main repasse. Une dernière chance. Ah, Top c'est le- pour Jacques. Le... La main passe. Et top Jean-Luc. Ah, myriapode. Myriapode, Oui. ouais. Ah bah oui. Mais oui. Ah oui, c'est ça, Oui. exactement. Myriapode. On l'a maintenant. Myriapode. Myriapode. Bon, ça ne rapporte pas de points, mais déjà de le retrouver, moi je trouve ça pas mal. Jacques, à vous maintenant. Avec une question histoire. Je vais garder. Thème que vous appréciez, je sais. Top grade, dont le nom est emprunté à un mot arabe signifiant très grand chef. J'ai d'abord été adopté à la cour normande de Sicile, puis par les Génois, les Français et les Anglais. Correspondant parfois sous l'Ancien Régime à une charge administrative, plus qu'à une fonction de commandement effective, j'ai été conféré à des chefs comme le Français Philippe de Gaulle ou l'Anglais Nelson. Grade le plus élevé L'amiral. de la marine de guerre, je suis amiral. Philippe de Gaulle, le fils Amiral. du général, était amiral. amiral, tout à fait. Un amiral. Jacques, 2 points. Jean-Luc, musique. Je prends la main. Jean-Luc, musique et top. Chanteur, né en 1960, de mon vrai nom Paul Hewson. Je rencontre les membres de mon futur groupe de rock au lycée et enregistre avec eux l'album intitulé Boy en 1980. Connu pour ma capacité à enflammer les stades et pour mon engagement dans des causes humanitaires et politiques. Bono. Joli. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Pardon, c'est l'engagement. Je suis le parolier de la plupart des titres de mon groupe, comme New Year's Day ou With or Without You, quelques-uns de magnifiques chansons de U2, et de Bono, le chanteur irlandais, leader du groupe, que nous cherchions à les petits plaisirs, With or Without You, Bono, U2. Voilà, il y a des titres comme ça qui marquent l'histoire du rock. Et là, je crois qu'avec With or Without You, on en a un, U2, et bravo pour Bono, Jacques. Botanique. Je vais laisser. Jean-Luc. Merci. Je te fais une fleur. Oh! Est-ce que vous avez entendu je vous fais une fleur de Jacques? J'adore. Botanique. Top partie de certains végétaux, désignés par un mot issu du latin signifiant pointe. Je suis dite composé, car je suis moi-même formé de groupes de fleurs protégées par des enveloppes appelées glumes.
La corolle. Non, pas la corolle. Top caractéristique de la famille des poacées ou graminées. Je ne suis pas ramifié, contrairement à la plupart des panicules. Et je suis coupé pour récolter les grains. Un épi. Eh oui, oui. Coupé pour récolter les grains lors du battage. Partie terminale, bravo. Hein. Jean-Luc. De la tige, de l'orge et du blé, je suis l'épi. Et 2 pour Jean-Luc. Télévision. Pour Jean-Luc. Je laisse la main. D'accord, hop, ça revient. Pas une fleur. Télévision. D'accord. Top. Série policière américaine, créée par Leonard Freeman et comptant 284 épisodes. J'apparais sur les écrans français en 73. Célèbre pour mon générique marqué par la musique de Morton Stevens et dont un plan se termine par un zoom sur mon héros se tenant en haut d'un building. Je raconte la lutte que mène le policier Steve McGarrett aidé de son adjoint Danny Williams contre l'infâme... L'homme qui tombe à pic. Non. Top Wo-Fat, série entièrement tournée à Honolulu. Ah oui. Hawaï, Polyzeta. Ah eh oui. Ah bon là c'était Il l'indice. est un peu tard. C'était l'indice déterminant, effectivement, Honolulu qui nous emmène à Hawaï, police d'État, la série que nous cherchions. Culture générale, vous n'en manquez pas, et Jacques à la main. Je vais laisser. Qui passe? Top verbe. Associé au mot dissonance en musique, quand on fait suivre ce rapport de son d'une consonance, je suis utilisé en médecine dans le sens de faire disparaître. Indiquant que l'on prend une détermination lorsque je suis pronominal, je suis couramment employé pour l'action de trouver la réponse à une énigme ou à un problème mathématique tel qu'une équation. Verbe concurrencé par solutionner, bien que ce mot soit critiqué. Résoudre. Résoudre. Oui, voilà. Un point de plus, Jacques. Jean-Luc. Science et technique. Je vais prendre. Main gardée. Top acte officiel, ayant fait l'objet en 2000 d'un traité juridique désigné sous le signe PLT. Je suis valable dans toute la France lorsque j'ai été déposé à l'INPI. Un brevet d'invention. Exactement. Quand je commence à parler de l'INPI, Dans l'aéronautique, on fait un beaucoup de ingénieur, brevets dans les bravo. Titre de propriété, c'est ça un brevet, d'une invention, délivré à la personne ou la société qui en effectue la demande. Je suis un brevet d'invention. J'acceptais brevet. Tout. Et 4 points pour Jean-Luc qui revient. 6 partout. Cinéma pour Jacques. Je garde la main. Top acteur. Né en 1932, je pratique le théâtre en amateur avant d'être remarqué par Youssef Chahine qui me fait tourner dans Le démon du désert et Ciel d'enfer. À l'affiche de La Nuit des Généraux en 67, puis de Meyerling et de Funny Girl, en côté de Barbara Streisand en 68, mes rôles dans Laurence d'Arabie, Le Docteur Jivago de David Lean. Omar Sharif. Exactement. M'ont rendu mondialement célèbre. Acteur égyptien disparu il y a quelques années, en 2015. Je suis Omar Sharif. Bien joué. De son vrai nom, Michel Chaloub. Michel Chaloub dit Omar Sharif. 2 points de plus pour Jacques. Santé médecine, Jean-Luc. Je prends la main. Top. Professionnel de santé, mise à l'honneur chaque 12 mai à l'occasion d'une journée commémorant la naissance de Florence Nightingale. Les infirmières. La Nightingale. Bravo. Les derniers indices parlaient de ce personnel soignant chargé notamment des piqûres, des pauses de perfusion, des prises de sang, des pansements. Je suis un infirmier, ce qui nous permet de rendre hommage une nouvelle fois dans cette émission à tous les soignants mobilisés ces derniers mois, en France notamment. Jean-Luc, ça fait 4 de plus. Match très serré. Jacques retrouve la main. Littérature. Je vais garder. Top héroïne d'une pièce de théâtre. Créée en 1897, je suis courtisée par le comte de Guiche et secrètement aimée par mon cousin. Apparaissant à l'hôtel de Bourgogne. Roxane. Ah, vous êtes trop fort. Ah, c'est 12. 4 points pour Jean-Luc, 4 points pour Jacques. Mais Jacques était à 8, alors voilà. Ouf. Edmond Rostand. Cyrano. Le balcon. Voilà, mais vous l'avez avant tout ça. J'ai pas dit balcon, j'ai pas dit Cyrano, Mais la j'ai date, pas dit déjà la date. la date, l'héroïne, et puis c'est l'amour par le cousin. L'amour par le cousin. Ah, bravo. Bon, voilà. Bon, magnifique match tous les deux, avec une fin là, avec des bonnes réponses à 4 points. Bravo, avec Infirmier à l'instant et Roxane. Jean-Luc, à bientôt. Bravo pour ce soir. Jacques, je vous dis peut-être à demain. C'est vous qui allez me dire. 2 victoires, 1 000 €. C'est à vous. Plus que 3 marches
Avant la Mais quelle cagnotte. marche. Oui. Mais quelle marche. De 35 800 €. Aurons-nous le plaisir de retrouver Jacques demain pour tenter une 3e victoire? Jacques va nous le dire dans 5 secondes. Eh ben, toujours partant pour rester. On y va. Jacques, merci beaucoup. Bonne soirée Jacques, Merci à demain. beaucoup. À demain. Jean-Luc donc à bientôt. Passez une bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et on se retrouve demain dans Question pour un chat.